sommet avec un peu de neige déjà. Et donc j'ai bien testé les bâtons dans la montée. Donc elle était c'est une montée qui est assez raide et en neige. Et bon, bah, c'est des bons bâtons qui sont bien rigides et solides malgré leur poids. Un peu flexibles mais très solides. Et ils font pas de bruit, ces bâtons silencieux. Utiliser des bâtons en montagne, que ce soit en randonnée ou en alpinisme, c'est pour moi une nécessité. C'est pas parce on est loin encore de la quarantaine qu'il ne faut pas utiliser des bâtons. Il faut alléger le plus tôt possible ses articulations et ses lombaires. Et ça, par contre, c'est à 40-50 ans qu'on se rend compte qu'elles sont fatiguées, quoi. Alors, donc de bons bâtons, c'est une recherche de matériel importante. Il y a aussi le débat de savoir si on utilise 2 bâtons ou 1 bâton. Alors 2 bâtons, évidemment, c'est le mieux d'une façon générale, mais sur les parcours de montagne, c'est pas toujours évident. Moi, j'utilise souvent 1 bâton parce que quand on veut faire une photo, 2 bâtons, c'est terrible. Et puis quand le parcours devient un peu technique, 2 bâtons, c'est l'occasion de se mélanger un peu les pinceaux. Alors ce test-là du Distance Eiffel de Black Diamond, j'ai trouvé que c'est des bâtons d'abord qui sont très légers puisqu'ils sont à 243 grammes le bâton en grande taille. Ce sont des bâtons donc légers mais solides et surtout faciles à plier. Et c'est cette faculté-là qui fait que quand ça devient alpinisme et qu'on a besoin de sortir un piolet ou de mettre les mains, c'est un bâton qui se met dans le sac sans gêner personne. Ça, c'est sa principale qualité. Et ensuite, c'est un très bon bâton qui permet d'être à l'aise sur tous les terrains. Voilà, comment on fait pour en arriver là, c'est-à-dire pour avoir un bâton qui se plie très facilement et qui vient rentrer donc dans le sac à dos sans prendre trop de place, sans être emmerdant par sa longueur. En fait, tout se joue avec ce petit clip ici sur lequel on appuie. Et après, à partir de ce moment-là, eh bien, les bâtons, les brins perdent leur solidarité. Okay, et donc très facilement, on arrive, en rabaissant au maximum, à cette longueur. Voilà. Alors pour le remonter, c'est exactement l'inverse. On remet les bâtons, les brins, les uns sur les autres. Et alors on vient tirer donc ici. Alors où est-ce que c'est que je montre bien un bon endroit? Voilà. On vient tirer ici et hop, le petit clip vient verrouiller. Et c'est très costaud. Hein, c'est un bâton de trek, c'est un bâton de montagne. Donc moi j'ai essayé, c'est quand même costaud. On peut donner son bâton à quelqu'un si on veut le tirer par exemple pour faire un pas ou pour traverser un ruisseau. Et il a un réglage de hauteur qui se verrouille comme ça. Donc on peut arriver à une hauteur, moi qui suis assez grand, c'est largement suffisant pour moi.